14. Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 14. Du verset 25 au verset 27. Ce soir, je sens que je vais partager la salle avec mon pasteur assistant. Matthieu chapitre 14, du verset 25 au verset 27. Matthieu 14, verset 25 à 27. Si tu y es, tu peux simplement lire. Matthieu 14, 25 à 27. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur cœur, ils poussèrent des cris. C'est Matthieu 4. Luc chapitre 14 plutôt, autant pour moi. J'ai écrit Matthieu alors que c'est Luc. Luc chapitre 14, verset 25 à 27, je m'en excuse. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. J'aime tellement l'évangile selon Saint Matthieu que. Verset 25 à 27. À 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. C'est exactement ça. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et le verset 33 dit. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. 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 Ce soir, nous voulons partager sur le thème une vie de passion. Une vie de passion. Les rois prêtres doivent mener une vie de passion. Ou alors, si vous voulez, roi prêtre, 2 points, une vie de passion. J'avais pensé au départ que quand on devait ouvrir l'église, il devait prêcher sur l'identité jusqu'à... Mais en réalité, pour comprendre l'identité chrétienne, il faut d'abord laisser l'identité mondaine de côté. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que le Saint-Esprit est en train de nous conduire vers la mort en soi. Et ce mois, tout le thème de ce mois, c'est honorer Dieu avec nos sacrifices. On parle de mourir. On va parler tout le long de ce mois de mourir en soi. Je ne sais pas si notre sœur Pélagie aura toujours envie de venir au culte avec nous. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous savons qu'elle sera là. Amen. Amen. Voilà. Roi prêtre, une vie de passion. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Et il était très populaire. Comme bientôt nous allons être tellement populaires que je ne sais pas comment ça va se passer. Amen. Jusqu'à quand quelqu'un va savoir que tu as le numéro du pasteur Albert, mais la personne sera capable de te faire une offrande d'un bœuf pour avoir le numéro du pasteur Albert. Beaucoup de gens donc suivaient Jésus. Et beaucoup de gens croyaient que Jésus était populaire. Donc, beaucoup de gens croyaient que cette popularité-là faisait plaisir à Jésus. Mais un jour, il s'arrête et il explique ce qui lui fait plaisir. Il leur explique qu'il n'a pas besoin du fan club, qu'il n'a pas besoin des gens qui sont derrière lui. Jésus, hoye, Jésus, hoye. Bon, comme il n'a pas les billets de 10 000 à jeter, quand on dit Jésus, hoye, il guérit un paralytique. Jésus, hoye, il guérit un aveugle. Non, lui, il dit que ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit que lui, il veut des disciples. Dis avec moi des disciples. Ce soir, il y a une tranquillité et un calme olympien. Dis encore les disciples. Les disciples. Jésus dit qu'il ne veut pas des suiveurs. Il veut des disciples. Il veut des disciples. Il ne veut pas des suiveurs. Il veut des disciples. Il ne veut pas des gens qui marchent derrière lui. Il veut des disciples. Il ne veut pas les partisans. Il veut les disciples. Au fil des âges, la notion de disciple a perdu son poids. Et aujourd'hui, quand nous prononçons le mot disciple, nous définissons disciple comme celui qui marche derrière Jésus.
Mais à l'époque de Jésus, le mot disciple avait un tout autre sens. Bien sûr, c'était l'époque de Jésus, était à l'époque de Platon. Jésus est né et a fait son ministère à l'époque de Platon. Juste avant lui, il y avait Socrate et après lui, il y avait Aristote. Et il y avait tous ces grands philosophes grecs là. C'était à la même époque que Jésus. L'époque des grands philosophes grecs. Pour ceux qui ont fait la terminale A, vous avez développé leurs histoires. Et tous ces gens-là avaient des disciples. À cette époque-là, le grec et la mentalité grecque, le grec était la langue la plus parlée du monde. En tout cas, du monde de ce coin-là, de toute la zone autour de la Méditerranée. Comme aujourd'hui, l'anglais, tu parles l'anglais, tu passes dans presque tous les pays, tu t'en sors. Le grec était un peu comme ça. Et la mentalité grecque était donc répandue partout. Les Grecs ce sont les Grecs qui ont créé le concept de disciple. Ce n'est pas Jésus qui a créé. Ce sont les Grecs qui ont créé le concept de disciple. Puisque Platon était disciple de Socrate et Aristote était disciple de Platon. Et ainsi de suite, la lignée suit. Maintenant, un disciple signifiait quoi? Quand quelqu'un chez les Grecs décidait de devenir disciple d'un maître, ce qu'il faisait, c'est qu'il partageait ses biens entre les membres de sa famille et ses amis. Il disait un au revoir définitif à sa famille. Donc, quand il décidait de devenir disciple de quelqu'un, sa famille le considérait comme mort. Donc, il partait pour ne plus revenir. En ce moment-là, il changeait complètement de manière de vivre. Il oubliait si bien qu'il peut rencontrer sa mère en route, il salue sa mère comme une étrangère. Parce qu'il n'y a plus aucun rapport entre sa mère et lui. Maintenant, tout son système de vie et de pensée était déterminé par la pensée du maître qu'il suit. Même son système d'habillement, même son système, il redevenait une nouvelle personne entièrement. Amen. Vous savez très bien que c'est Platon qui a ouvert l'Académos, où il avait écrit devant nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'était Platon, n'est-ce pas? Maintenant, les gens qui entraient là-bas ne sortaient plus. Tu passais tout le restant de ta vie à faire l'astronomie, les mathématiques, la physique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on faisait l'aumône dehors et on achetait de la nourriture. Tu entrais dans un cadre, tu pouvais faire 10 ans sans voir le soleil. Donc tu étais mort à ta famille. C'est ça un peu le sens des disciples. Et Jésus dit aux gars, je ne veux pas des suiveurs, je veux des disciples. C'est pourquoi il dit, quand nous lisons ça, nous ne comprenons pas. Mais quand il dit que si quelqu'un, la chapitre, verset 25 dit quoi? Ne hait son père, sa mère, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était la manière avec laquelle les gens devenaient des disciples en ce moment-là. Il fallait un reniement public de sa famille et de soi-même pour devenir disciple de quelqu'un. Donc ce n'est pas quelque chose, Jésus n'était pas méchant. Et les gens qui le suivaient savaient exactement de quoi il parlait. Le problème, c'est que aujourd'hui, dans les églises d'aujourd'hui, les disciples sont rares. Les disciples sont rares. Aidez-moi. Les disciples sont rares. Voilà, c'est bien quand c'est toi qui dis. Les disciples sont rares. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est-à-dire que quelqu'un pour qui rien n'a plus de place ni de valeur que la parole de Jésus. Rien d'autre n'a plus de place, plus de valeur que la parole de Jésus. On a des gars dans l'église qui sont nombreux. Et dans mon petit parcours en tant que serviteur de Dieu, croyez-moi, j'en ai vu de toutes sortes et de toutes catégories. J'en ai vu des gens qui limitent leur degré de foi et qui décident de ne pas aller au-delà. J'en ai vu des gens qui décident de poser comme condition pour continuer à venir à l'église des conditions à Dieu. J'en ai vu des gars qui, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ce sont des disciples? Qu'est-ce qu'un réel disciple dans la pensée de Jésus? Nous allons examiner rapidement dans la parole de Dieu. J'espère ne pas être long ce soir. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né de nouveau qu'il est disciple. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né de nouveau qu'il est... Non, je reprends.
Ce n'est pas parce que quelqu'un a prié pour accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur qu'il est disciple. Amen. Amen. Aujourd'hui, s'il y a une chose que je déteste, s'il y a une doctrine que je déteste, c'est de faire croire à quelqu'un que, comme tu as fait une prière, tu es devenu enfant de Dieu. Rien n'est plus faux que ça. Parce que quand tu fais même si tu fais une prière d'engagement, tu entres dans un processus. Et ce processus ne s'achève que le jour où le Saint-Esprit te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est ça la preuve biblique que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une prière qui nous prouve qu'on est enfant de Dieu. Je ne dis pas ça pour te faire trembler, n'est-ce pas? Parce que je sais que tu es enfant de Dieu. J'ai quand même l'Esprit de Dieu en moi. Si tu n'étais pas ce que je t'aurais dit que tu ne l'es pas, tu sais très bien que moi je ne tire pas ma part de midi à 14h. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quoi? C'est que nous nous engageons, quand nous devenons des réels enfants de Dieu, nous nous engageons sur la voie du disciple-là. Nous nous engageons sur la route du disciple-là. Il y a un certain nombre de choses ou de paramètres que Jésus attend d'un vrai disciple. La première chose que Jésus attend d'un vrai disciple, c'est le renoncement. Le renoncement. Dans Luc 14, verset 33, il dit que ainsi donc, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il n'est pas mon disciple. Le docteur Bill Bright avait de très bonnes images dans ses brochures de 4 lois spirituelles et la brochure remplie du Saint-Esprit. Il avait certaines images là où on voit le cœur qui représente ta vie et on voit la chaise qui représente le trône de ta vie. On voit la croix qui représente Jésus et un personnage qui te représente. Qui est sur le trône? Est-ce que c'est la croix qui est sur le trône ou bien est-ce que c'est toi-même qui es assis sur le trône? Et j'aime beaucoup ces images-là. C'était vraiment très, très spirituellement inspiré. Le renoncement. La caractéristique première de tout disciple de Christ, c'est le renoncement. C'est très facile de renoncer aux choses extérieures. Mais c'est très difficile de renoncer à soi-même. Amen. Si quelqu'un vous dit que c'est facile de renoncer à soi-même, c'est qu'il n'a jamais renoncé à lui-même. Le renoncement. Quand on dit renoncement, ça peut paraître très compliqué. Le renoncement, c'est quoi? C'est l'esprit de sacrifice. La mentalité du sacrifice vis-à-vis de Dieu. Quand ça concerne Dieu, être toujours prêt à se sacrifier. Vivre comme si je n'existe pas pour que Dieu existe. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. J'aime ce passage de Galates chapitre 2, verset 20. Qui peut ouvrir ça? On parle du renoncement. Galates chapitre 2, verset 20. Ce soir, je ne voulais pas donner beaucoup de révélations. Je voulais qu'on fasse vite, on rentre à la maison. Mais si le Saint-Esprit nous oriente, on va déverser les révélations. Galates chapitre 2, verset 20. Qui a trouvé? Galates 2, verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oui. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Non, t'assois pas s'il te plaît. Il y a combien de pronoms personnels dans la phrase là? Il y a d'abord le J apostrophe. Oui. Ça revient, si tous les pronoms personnels qui sont ici, même si un pronom personnel revient 2 fois, tu cites. Compte tous les pronoms personnels. Il y a combien de pronoms personnels dans la phrase là? J apostrophe. Vas-y, compte. 8, ma soeur dit 8. Compte, tu as trouvé combien? J'ai été crucifié avec Christ. Il y a déjà le premier crucifié là. Et si je vis maintenant, deuxième, ça fait je. Ce n'est plus moi qui vis, moi, troisième. C'est Christ qui vit en moi, quatrième. Et si je vis maintenant dans la chair, cinquième, je le vis par la foi, sixième, au Fils de Dieu qui m'a aimé, septième, et qui s'est livré pour moi, huitième. À 8 reprises,
À 8 reprises, l'apôtre Paul parle de lui. À 8 reprises, l'apôtre Paul parle de lui. Pourquoi est-ce qu'il insiste jusqu'à 8 fois pour parler de son sacrifice? Le J apostrophe ainsi, ça veut dire que ça explique l'évolution descendante. Dans le français, là est compliqué. Je veux dire que l'apôtre Paul ici, en parlant de lui, de son statut, en exprimant il insiste sur la réelle position qu'il occupe vis-à-vis de Christ. Il nous explique qu'il est complètement, totalement mort. Est-ce que vous savez We adore you, Lord of Lords. Le renoncement est la partie la plus difficile de la vie chrétienne. La plupart d'entre nous avons toujours cette bonne vieille mentalité selon laquelle la divinité existe pour nous faire du mal ou du bien. Et comme on nous a déjà dit que Dieu ne nous fait pas du mal, du coup la partie du mal est sortie, non? Maintenant, dans notre subconscient, dans notre inconscient, dans le derrière de notre tête, ça fonctionne comme si Dieu n'existait que pour nous faire du... Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Dieu est extérieur. Dieu existe en dehors des principes du bien et du mal. Hein? Ce n'est pas Dieu qui introduit le principe du bien et du mal. C'est Adam. Donc lui, il existe en dehors des principes du bien et du mal. Donc identifier Dieu comme étant un Dieu qui ne fait pas du mal, mais qui ne fait que du bien, c'est interpréter Dieu avec la pensée adamique. Or, Dieu a une cause pour l'humanité. Il a une cause pour l'humanité. Et il nous a ralliés en tant que roi prêtre pour que nous participions à cette cause pour l'humanité. C'est tout. Ce n'est pas une question du bien ou du mal. C'est une question de vivre pour une cause. C'est pour ça que Jésus insiste sur le renoncement. Sur le fait de mourir au principe du bien et du mal. La vie n'est pas que bien et mal. En fait, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Même la vie chrétienne n'est pas que du bien et du mal. La vie chrétienne, c'est une cause. Est-ce que Jésus fonctionnait en termes de du bien ou du mal? Quand on prie, on n'est pas exaucé, ça fonctionne dans nos têtes comme si Dieu nous fait du mal. Quand on prie, on est exaucé, on rend témoignage que Dieu nous fait du bien. Vous voyez, on fonctionne dans le principe du bien et du mal. D'accord. Mais Dieu est au-delà du bien et du mal. Lui, quand il te donne quelque chose, c'est en fonction de la cause qu'il a pour toi. Ce n'est pas dans le rapport du bien et du mal. Quand il fait quelque chose pour toi, c'est en fonction de la cause qu'il a pour toi. Ce n'est pas une question de du bien et du mal. Aline, tu me comprends? C'est pourquoi nous devons renoncer. D'autre part, on interprète le renoncement comme étant le fait de vivre pauvre. C'est encore faux. Le renoncement comme étant le fait de vivre pauvre, c'est encore faux. On nous dit que la piété, la Bible nous dit que la piété est une source de gain. Si on sait vivre dans le contentement. 2 Timothée chapitre 2 verset combien là? La piété est une source de gain si on sait vivre dans le contentement. Le problème donc du renoncement, nous avons peur du renoncement parce que nous avons compris le renoncement comme étant le fait de tout abandonner pour devenir pauvre, pour devenir rien du tout, pour devenir celui qu'on insulte, qu'on tabasse, qu'on humilie. Dans la pensée de Dieu, le renoncement, c'est tout abandonner pour s'allier à la cause de Christ. Ce n'est pas en termes de bien
ou de mal. Ce n'est pas en termes de bien manger ou de ne pas bien manger. Ce n'est pas en termes de bien avoir une belle maison ou de ne pas avoir une belle maison. Ce n'est pas ça le problème. Mauvaise interprétation du problème. Gloire au Seigneur qui nous a envoyés pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Le renoncement signifie sacrifier ma cause. Sacrifier ma cause. Sacrifier ma cause à la cause de Christ. Il peut y avoir des gens qui sont milliardaires mais qui sont plus renoncés, plus consacrés que toi. C'est une question de cause. Dieu fonctionne dans la cause et non dans les affaires du bien ou du mal. Le bien ou le mal, c'est très loin derrière pour lui. C'est ce que Pierre avait dans la tête. Il était sûr que pour lui, renoncement signifiait abandonner tout ce que tu as pour que Dieu te fasse du bien. Jésus lui a dit que, écoute Pierre. Pierre, il dit oui. Il dit Pierre, il dit oui. Il dit Pierre, il dit oui. Laisse-moi te dire d'abord une chose. Que si tu abandonnes père, mère, quoi, là, pour moi et pour ma cause, ce qui est sûr, c'est que tu recevras au centuple dans le siècle présent, plus la persécution, ainsi de suite. En termes simples, le renoncement ne consiste pas à abandonner pour venir prendre. Le renoncement consiste à sacrifier ta cause pour poursuivre ma cause. Et tout ce que tu as sacrifié avec ta cause, je vais te donner. Vous me comprenez? La première chose que Jésus nous demande, c'est renoncer. Je sais que nous avons de très grands projets, nous avons de très grands plans, nous avons de très grands ceci, nous avons de très grands cela. Mais la question que je nous pose ce soir, c'est quelle est la cause qui se cache derrière ces projets? Je vais vous dire ce soir, sans tirer de midi à 14h, si quelqu'un est du tabernacle de l'Alliance, il y a une seule cause à sa vie. La cause du tabernacle de l'Alliance. Je ne parle pas de la cause du tabernacle de l'Alliance en tant qu'église, mais en tant que mission. Nous sommes là pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. C'est notre boulot à nous tous. Et c'est la cause de ta vie. C'est la cause de ta vie, comme c'est la cause de ma vie. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nos propres causes pour poursuivre cette cause? C'est là la question en fait que Jésus nous demande. Les gens qui faisaient le fan club derrière Jésus n'étaient pas prêts à renoncer à leur propre cause pour suivre la cause de Jésus. Demandez-moi pourquoi. Parce que c'est encore eux, le jour de la crucifixion, qui étaient en train de crier, crucifie-le. C'était encore eux. Les gens, même les mêmes gars de Jérusalem, non? Quand à l'époque où ils donnaient le pain, yo. Maintenant, quand on a fini, on n'a pas le pain, on dit que non, fini avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore d'autres promesses des chefs des prêtres. Ils savaient que bon, maintenant la balance a changé. Ils suivaient celui qui donne le pain. Amen. Ils ne comprenaient en fait rien à la cause de Jésus. Mais Jésus nous a donné le modèle d'une vie déterminée par une cause. Le thème de ce soir, c'est roi prêtre, une vie de passion. Je suis venu ce soir, même si je ne tiens pas à être long, je suis venu ce soir pousser quelqu'un à décider de vivre pour une cause. Les gens croient que vivre pour une cause, c'est devenir pasteur. Non! L'apôtre dit quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tu fais quoi? Ce que tu dois faire doit en définitive et de manière directe concourir à l'accomplissement pour la cause que Dieu t'a donnée. Merci pour cette amène unique. Il y a au moins une personne qui a compris. La deuxième caractéristique du disciple, c'est l'amour. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est ça que s'il pose la question là, chacun d'entre nous, nous allons développer plein de choses. Mais je vais donner une définition simple. Aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un. C'est se sacrifier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette personne. Aimer quelqu'un, c'est se sacrifier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette personne. C'est pourquoi le plus grand amour ne s'exprime qu'avec Dieu et qu'en Dieu. C'est se sacrifier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette personne. Le véritable amour, c'est un sacrifice. Le véritable amour conduit à la mort. Amen. Que ce soit ton frère bien-aimé, que ce soit ton conjoint, le véritable amour est un sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Toi, qu'est-ce que tu donnes quand tu sacrifies, quand tu fais des sacrifices? Qu'est-ce que tu donnes quand tu prétends aimer? Qu'est-ce que tu donnes à ta mère? Qu'est-ce que tu donnes à ton père? Qu'est-ce que tu donnes à ta soeur? Qu'est-ce que tu donnes à ton frère? Qu'est-ce que tu donnes à ton conjoint? Qu'est-ce que tu donnes à ton frère bien-aimé dans l'église? Qu'est-ce que tu donnes pour ton enfant? C'est l'amour. C'est ça l'amour, la vraie amour. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné et prié pour quelqu'un sans que la personne s'en rende compte? Juste que tu as constaté un problème dans la vie de cette personne et tu te dis, Seigneur, je ne peux pas être vivant et la personne qui a ce problème-ci. Lui et moi. La personne peut même être en train de te mépriser, il ne sait pas que tu es en train de gérer sa solution derrière. L'amour. Mais la vraie marque des disciples de Jésus, c'est l'amour. Une vie de passion. Troisième caractéristique, une dévotion sans limite à Jésus. Une dévotion sans limite à Jésus. Dans Jean 6, 68, tout le monde est parti. Quand Jésus a sorti les révélations trop compliquées, tout le monde est parti. Et ils ne sont restés que les 12 apôtres. Et il a dit que, mais vous ne partez pas aussi? Et l'apôtre Pierre a posé une question fondamentale. Il a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? La seule question à laquelle Jésus n'a pas répondu dans la Bible. À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? Là où on est là, ça a déjà cuit sur nous. Tu veux qu'on parte encore où? Donc, même si tu pars dans le trou, on va aller dans le trou avec toi. Dévotion. Une dévotion sans limite. Ça m'amuse encore de voir des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne quand ils sont contents et quand ils ne sont pas contents. Ou bien quand ils n'ont pas de problème, ils vivent leur vie chrétienne normalement. Et quand ils ont des problèmes, ils se fâchent contre Dieu, ils ne lisent plus la Bible, ils ne prient même plus, et ils disent à Dieu, « Ah, tu crois que quoi? Voilà. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris que la dévotion qui doit être due à Jésus doit être une dévotion sans limite. Dis avec moi, dévotion sans limite. Ce soir, je suis en train de développer des choses précises et claires. Et j'ai prié que quel que soit le roc qui empêche la vérité des Saintes Écritures de s'établir dans ton corps, dans ton cœur, que ce roc soit brisé ce soir. Et la quatrième caractéristique du disciple, c'est qu'il doit porter du fruit. Qu'il doit porter du fruit. Qu'il doit porter du fruit. Il doit porter du fruit. C'est bien sûr, ça se trouve dans Jean chapitre 15, verset 8. Si vous êtes vraiment mes disciples, vous allez porter du
du fruit. Le fruit, ici, fait référence à deux choses. Premièrement, le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. J'ai oublié quelle? La tempérance, merci. Galates chapitre 5, verset 22. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Porter du fruit fait également référence au fruit de la justice, c'est-à-dire les âmes gagnées. Les âmes gagnées. Les âmes gagnées. Les âmes gagnées. Même si tu n'es pas évangéliste, c'est pas mon problème. Tu ne peux pas quitter la terre sans avoir aidé au moins une personne à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas normal que tu finisses une année entière, 12 mois, 365 jours, 52 semaines, sans avoir conduit une personne au Seigneur. Tu vois qui va conduire le pasteur Albert? C'est notre mission à nous tous. Marielle. Elle croyait que c'est la mission du pasteur Albert seul. C'est notre mission à nous tous. Si elle commence seulement à toquer aux portes de vos voisins, je vais mourir avant mon temps. C'est vous qui allez toquer aux portes de vos voisins et c'est vous qui allez leur présenter l'évangile. C'est ça qui fait de vous des disciples. Le système de christianisme où on se cache que dans son salon, on loue que dans sa chambre qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Et on sort, on discute sur Teresa avec la voisine là. Ça ne donne pas. Je n'ai pas dit que tu ne discutes plus Teresa avec la voisine, mais il faut lui parler l'évangile. Elle a plus besoin de Jésus que Teresa. Ça c'est sûr. Ou bien on finit, on explique le but de Cristiano Ronaldo hier. Oui, d'accord, pas de problème pour Cristiano Ronaldo, mais il a besoin de Jésus. Amen. Amen. Tu me comprends? Qui veut encore être chrétien? Ok. Alors, 4 caractéristiques fondamentales que Dieu attend des disciples. Le renoncement, l'amour, une dévotion sans limite et porter du fruit. Retenez ceci. Un disciple n'est pas honoré en fonction de ce qu'il a reçu, mais il est honoré en fonction de ce qu'il a donné. Un disciple n'est pas honoré en fonction de ce qu'il a reçu, mais il est honoré en fonction de ce qu'il a donné. Lisez le Nouveau Testament pour ceux qui sont en train de lire. Vous allez voir qui sont les gens que Dieu a appréciés, pour qui Dieu a fait un standing ovation. Est-ce que c'était pour ce qu'ils avaient reçu? Non. C'était pour ce qu'ils avaient donné. C'était pour ce qu'ils avaient sacrifié. La Bible dit que Jésus est assis sur le trône. Mais quand on était au tribunal avec Étienne, quand il a fini l'un des plus beaux discours que j'ai jamais lu dans Actes chapitre 7, il a conclu en disant « Je vois le ciel ouvert et Jésus debout assis à la droite de Dieu ». Jésus avait fait un standing ovation à Étienne. Pourquoi? Parce que le gars donnait sa vie. Puisque tout à l'heure on allait le massacrer. Jésus l'a honoré parce que lui s'est fait massacrer. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, autant pour moi, dans la description d'Apocalypse, dit que dans la maison de la Nouvelle Jérusalem, dit que la maison comporte 12 colonnes qui sont les apôtres du Christ. Pourquoi ce sont les apôtres du Christ qui sont les colonnes? Mon frère, les gars sont tous morts, martyrs, pour leur Dieu. À cause de tout ce qu'ils ont sacrifié pour Jésus et pour leur Dieu. Ils ont été honorés. Amen. Jésus lui-même, il n'a pas été honoré parce qu'il était fils de Dieu. Non. Il a été honoré parce qu'il s'est sacrifié. Vous avez lu l'histoire dans Philippiens chapitre 2. Il n'a pas regardé son origine divine comme étant une
proie, comme étant une quête à récupérer. Non, au contraire, il s'est humilié jusqu'à la mort. Et même la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort et même la mort de la croix. C'était déjà une grave humiliation pour Dieu de marcher comme un homme, de vivre comme un homme, de garer sa divinité et vivre comme un homme. Mais pire encore, il ne s'est pas arrêté au fait de vivre comme un homme. Il a décidé d'aller jusqu'à la mort de la croix, qui à l'époque où on crucifiait les gens, était la plus grande honte qui pouvait arriver à un être humain. Amen. Non, n'écoutez pas mon pasteur assistant, écoutez-moi. Tu seras honoré non pas parce que tu as reçu, mais parce que tu as donné. Quand la femme prostituée qui était prostituée et qui n'était pas apôtre est venue avec le vase au parfum d'albâtre et a cassé les bêtises, a versé sur le pied de Jésus en nettoyant avec son pied. Les businessmen qui étaient dans la salle ont dit que non, ça c'est un investissement perdu. L'argent, s'il a comme ça, là, on vendait ça et puis on distribuait l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, partout où mon nom sera proclamé, on parlera de cette femme en souvenir de moi. Elle a été honorée à cause de ce qu'elle a sacrifié. C'est ça la question que je te pose. Ce n'est pas le chrétien le plus doué en termes de dons ou de talents ou de compétences spirituelles qui sera le plus apprécié au ciel. C'est le chrétien qui se sera sacrifié pour la cause de Dieu. Parce que ce sera lui le vrai disciple. Amen. C'est dans cette optique et c'est dans cette perspective que je suis venu ce soir vous motiver. Il nous faut partir d'ici. Il nous faut absolument partir d'ici. Ici, là n'est pas notre destination. Amen. Et nous ne sommes ici que de manière temporaire. Il nous faut absolument partir d'ici. Voici venu le moment où nous devons vérifier et évaluer nous-mêmes si nous sommes des disciples ou pas. Mais mettez-moi de préciser 2 ou 3 choses. En lisant et en observant la vie de Jésus, qui est notre Maître et notre Seigneur, j'ai constaté qu'il ne vivait que pour une seule chose. Pour une seule chose. Quelque part, on lui dit de manger. Il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a donné. C'est quoi? C'est dans Jean chapitre 4, où il est avec la femme samaritaine. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a donné. La nourriture peut attendre. La volonté d'abord. Dans le psaume 40, le ciel s'ouvre et David voit les choses qui se passent au ciel. Et il écrit la révélation extraordinaire de comment Jésus est en train de dire à Dieu qu'il va descendre sur terre. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Mais voici, ô Dieu, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est venu pour faire une seule chose, ta volonté. Et du début à la fin, il ne s'est jamais éloigné de cette volonté. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. La chose qu'il pouvait sacrifier, le maximum qu'il pouvait sacrifier pour la rançon de plusieurs, c'était la vie. Amen. Bon, je ne t'ai pas encore demandé de mourir. Mais la chose qu'il pouvait sacrifier le plus, c'était sa vie. Il n'a pas hésité à sacrifier sa vie. Pourquoi? Pour la cause de Dieu. Et quelle était la cause de Dieu? Le salut de l'humanité. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous avons une cause. Dans chaque génération, Dieu a une cause.
La Bible dit que David a servi la cause de Dieu dans sa génération. Et dans chaque génération, nous avons une cause. Et nous sommes aujourd'hui avec une nouvelle cause. J'ai l'impression que les enfants la troublent beaucoup. Quand tu lis Hébreux chapitre 11, tu vas te rendre compte que tous les gens qui sont là-bas avaient le même type de comportement, la même manière de penser. Ils étaient prêts à tout sacrifier pour leur cause. Jephthé est allé jusqu'à dire à Dieu que Seigneur, donne-moi seulement la victoire contre les Amalécites. À mon retour de guerre, la première personne de ma famille qui vient à ma rencontre te sera sacrifiée. Et le gars avait une fille unique, son seul enfant, Tandoum. Et c'est elle qui a été la première à venir embrasser son père au retour de guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié. Il n'a pas dit qu'il a coupé le cou de son enfant. Il a sacrifié, c'est-à-dire qu'elle est devenue nazarienne. Elle a été consacrée pour le restant de ses jours au service du temple. Il est resté sans enfant. Dieu n'acceptait pas le sacrifice des êtres humains. Abraham, avant de rentrer dans l'histoire, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Dieu précise ça. Il dit, celui que tu aimes. Il dit, donne-moi ton fils, virgule, ton unique, virgule, celui que tu aimes. Ça, c'est terrible. À manger. Abraham a hésité. Avant 6 heures, il avait affandu tout le bois. Dieu a parlé à 2 heures avant 6 heures, il avait affandu le bois, prêté tout. Dès qu'il se lève à 6 heures, il dit que partons. Amen. Le sens du sacrifice. Le gars avait une passion. Isaac a sacrifié sa propre vie. Quand il a compris que l'agneau c'était lui, il a laissé son père attaché. Écoutez, Abraham c'était un vieillard. Le gars avait 30 ans, il était robuste comme le pasteur Abel. Donc ce gars comprenait qu'entre temps là c'est moi qu'on doit tuer. Il n'avait qu'à téter son père comme ça là, et puis il se retrouve seulement à la maison. Mais il s'est laissé attacher, il s'est couché carrément sur l'autel. Il a dit que mon père coupe mon cou à la corde. Pour la cause de Dieu, serais-tu prêt à faire quelque chose de semblable? Dans la force de l'âge, on a des projets, on a de l'ambition, on a de la passion, on veut tellement, on veut changer le monde. Isaac allait se coucher à l'hôtel, il a tendu la croix. Il n'avait pas de vieux gars, on ne lui avait pas dit qu'il allait ressusciter. Il a tendu son cou comme ça. Est-ce que toi, tu serais prêt à te sacrifier avec moi? Jacob a sacrifié son fils bien-aimé, Joseph. Le gars a dû laisser Joseph partir, taper 20 ans ou je ne sais combien d'années, hein, sans voir Joseph. Amen. Amen. Afin de pouvoir voir la promesse de Dieu se réaliser. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 29, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a touché. Le roi David, ouais, tu vas faire la musique après. Le roi David, il était roi. Il avait accumulé des richesses, beaucoup de richesses. Il était roi, n'est-ce pas? Il était un grand vainqueur. Quand il partait, il a demandé que le temple soit construit. Vous savez ce que David a fait? Il n'a laissé aucun bien en héritage pour ses enfants. Aucun. Il a tout ramassé et il a tout sacrifié pour la construction du temple. Vous allez lire l'histoire dans 1 Chronique chapitre 29. Est-ce que David était méchant ou est-ce qu'il était bon? Aidez-moi. À sa place, tu aurais fait quoi? À sa place, tu aurais fait quoi? Les bouches sont fermées ce soir, mon frère. Massa dit épargner pour les enfants. Qui d'autre? Et quoi, moi, les enfants, il en avait. Qui d'autre? À sa place, tu aurais fait quoi? Aidez-moi. Hein? Aline, tu es tout mon ami. À sa place, tu aurais fait quoi? Hein? Hein? Tu aurais quand même laissé un peu pour les enfants quand même. Tu aurais quand même laissé un peu pour les enfants. À sa place, tu aurais fait quoi, Aurélie? Tu sais pas toi. Il a ramassé le tout donné.
Il a dit aux anciens d'Israël, apportez pour vous. Les gars ont ramassé le tout donné. Salomon est devenu roi sans 5 francs. Son père avait donné tout l'héritage pour la construction du temple. La Bible dit que quand on voulait construire, je crois que c'était le tabernacle. Non, toujours dans cette histoire d'un Chronique chapitre 29, toujours pour le temple. Je crois que c'était le temple, oui. C'était pas le temple, c'est que c'était le tabernacle de Moïse. Quand on a dit qu'apporter les offrandes, les enfants d'Israël ont donné tout ce qu'ils ont. On leur a dit qu'avec, s'il vous plaît, ne donnez plus. Ils sont venus tout déverser. On a dit, s'il vous plaît, ne donnez plus, on continue à donner. C'était grave. Aujourd'hui, on n'enseigne plus aux gens dans l'église de donner. Parce qu'on a peur que les gens vont fuir l'église. Ils vont dire que le pasteur prend trop l'argent. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas mon argent. Je ne prêche pas pour que vous me donnez l'argent. Vous êtes trop petit pour me donner l'argent. Ce que vous donnez, c'est vous donner à Dieu, vous vous entendez avec Dieu. Mais je voudrais que nous bâtissions cette maison. Que nous bâtissions cette maison. J'ai dit qu'ils ont tous fait des sacrifices. Moïse a sacrifié 40 ans de sa vie pour faire le ministère. Et il a encore sacrifié sa part de la terre promise. Il n'a même pas eu d'héritage. Non seulement il n'est même pas entré en terre promise, mais il n'a même pas eu d'héritage. Alors que c'est les gens qui étaient ses serviteurs, Josué et Caleb, ont eu un héritage. Quel sacrifice! Jérémie a sacrifié la femme de sa vie. Le gars voulait se marier. Dieu a dit que non, jusqu'à c'est fini comme ça là. Pour être prophète, impossible qu'il se marie. Jusqu'à la fin là, il finit comme ça, il ne s'est pas marié. Il est resté célibataire tous les jours de sa vie. Osée a sacrifié son honneur. Il allait épouser une prostituée. C'est facile. Aide-moi. Une prostituée que tout le monde connaît, on la connaissait. Son nom c'était Gomer. Donc tout le monde est là, la connaît. C'est lui qui peut épouser mon frère. Et imagine quand tu vas passer au quartier, mon frère. Et s'il te plaît, Dieu ne lui dit pas déménage, donc il reste dans la même ville. Donc quand tu te lèves pour aller au champ, pour aller au travail le matin, tout le monde, on est derrière toi. Tchoup, 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 tchoup. Oui, nous faisons tous des sacrifices dans la vie. Josué a fait 2 ans sans dormir chez lui. Vous connaissez tous l'histoire de Josué, non? Vous connaissez tous le grand Josué, non? Marielle, c'est comme si Marie ne va plus venir à l'église. Avec Pélagie. Les amens sont rares ce soir. Vous connaissez tous Josué, non? Hein? Oui. Hein, Aline? Je sens que dimanche, je vais prêcher avec les bancs ici. Vous connaissez tous Josué, non? Est-ce que vous savez que jusqu'à ce qu'on construise le tabernacle, Josué ne dormait pas chez lui? Il y avait ce qu'ils appelaient la tente d'assignation. Là où Moïse partait prier le matin et rentrait le soir. Maintenant, Josué était serviteur de Moïse. Ça veut dire que quoi? Moïse, quand il part le matin, il part avec Josué parce que dans la journée, si Moïse a besoin d'eau, c'est Josué qu'il va envoyer pour puiser l'eau. Et la Bible dit que quand Moïse rentrait chez lui, Josué restait dans la tente d'assignation et il dormait là-bas. Je suppose pour garder la tente. Pendant les 2 ans qu'ils ont fait au désert avant de construire le tabernacle. Et c'est un gars qui était marié, qui avait les enfants. Les femmes mariées qui sont ici là, tu peux accepter ça? Ton mari est dans la même ville que toi. Il fait 2 ans sans passer à la maison. Ah, c'est une femme mariée riche seulement. C'est une femme mariée riche seulement. 2 ans. Il est dans la même ville. Vous êtes dans le même point, mais il ne passe pas à la maison. Tu le vois aussi comme n'importe quel passant le voit en route. Je continue. Le jour où Salomon a été sacrifié roi, a été consacré roi, les gens lui ont apporté les sacrifices, comme on fait à toutes les consécrations. Les gens apportent des offrandes au roi, au nouveau roi, puisque David, le gars n'avait même rien, n'avait même pas de quoi manger. David avait tout consacré à l'autel. Donc on lui a apporté quelques bœufs, quelques brebis. C'est la Bible dit dans le livre de 2 rois. Quand on lui a apporté tout ça, après le sacre, dès que son père est mort, le gars est descendu à Gabon, il a fait 1000 holocaustes. Donc tout ce qu'on lui a donné là, il a encore ramassé le tout, il est parti, tout sacrifié. Salomon, tu as mangé quoi après? Oh. Tu vois la mentalité des croyants, des vrais croyants, des vrais disciples. Il est parti tout sacrifier. Ça a énervé Dieu, Dieu est venu lui parler la nuit. Que petit frère, dis-moi ce que tu veux. Amen.
Pierre, vous connaissez l'histoire de Pierre, j'ai parlé de ça ici. Pierre, pendant les 3 ans et demi que Jésus est en train de faire un ministère itinérant, Pierre avait garé sa famille de l'autre côté. J'ai parlé de ça ici dimanche. Il avait garé sa famille à Bethsaïda, d'où il est originaire. Et il avait une femme et des enfants. Et même sa belle-mère, c'est tout lui qui l'hébergeait. Il mangeait quoi? Où c'était le bailleur, où il avait le bailleur, où il n'avait pas, où il faisait comment? Le gars était dehors pendant 3 ans et demi. C'est quand maintenant le Saint-Esprit est descendu qu'il est devenu le grand boss de l'église que sa femme est venue le rejoindre, d'après ce que dit l'apôtre Paul. Étienne, il a pris le coup chemin. Il a une fois sacrifié sa vie. Paul, nous savons que Paul, il est resté lui non marié. Vous croyez que c'était parce qu'il était castré? Non. C'est parce qu'il avait décidé de ne pas se marier pour la cause de Dieu. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice très difficile à faire pour les hommes. Hé Alex, si on te dit de ne pas te marier jusqu'à ta mort, tu vas accepter? Alex rit lui seulement. Il dit que mon frère, vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Et par-dessus tout, Jésus nous a montré le modèle. Je vous ai dit que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans avoir fait d'abord. Non seulement il a fait un premier sacrifice en s'habillant avec la peau d'un homme, partant de Dieu pour devenir un homme. Ça, c'est un sacrifice immense. De l'immensité et de l'éternité de la divinité pour rentrer dans le fini et l'imparfait de l'homme. Capable d'être tenté par le diable et par des choses que lui-même il a fabriquées. Vous imaginez ce que ça fait à Jésus de voir Pierre, que lui, il a fabriqué, de regarder dans la face à face et lui dire que à Dieu ne plaise, tu ne peux pas aller à Jérusalem mourir. Vous imaginez ce que ça lui fait? Il faut la maîtrise de soi que seul Dieu peut avoir pour ne pas finir avec lui. Ou bien voir le diable venir s'embrouiller avec lui et dire que si tu es le fils de Dieu, machin, malin. Le diable, c'est qui devant lui? Lui, il est Dieu. Et là encore, c'est pas fini. Il va encore au sacrifice de la croix. Et quelqu'un dit mourir pour une cause. La Bible dit, et ça m'a extraordinairement marqué quand j'ai découvert ça dans la Bible, que le jour où on amenait à la croix sur le chemin de Golgotha, je n'aime pas beaucoup voir le film Jésus parce que ça me fait toujours pleurer. Le sacrifice de Jésus, ça me fait toujours pleurer. La première fois que j'ai vu la passion du Christ, j'ai juré que je ne vais plus jamais voir le film là. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand vous lisez la Bible, vous constatez que quand on est en train de l'amener sur le chemin du calvaire, la Bible dit que les femmes de Jérusalem étaient en train de pleurer. Et il y a une femme qui est en train de pleurer. Et quand elle vient avec le mouchoir pour tapoter un peu le sang, regarde, dit à la femme que, femme, ne pleure pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. On m'a dit que mais c'est pas possible. Quel est ce gars qu'on est en train de torturer, massacrer, crucifier? Lui n'a pas la pression. Lui voit que c'est toi qui as les problèmes. Et à force de réfléchir et de prier, le Saint-Esprit me donne de comprendre que c'est en fait parce que lui, il vivait pour une cause. Celui qui se sacrifie pour une cause est plus heureux que celui qui vit sans cause. C'est ce que j'ai découvert dans ce passage-là. Dans le comportement de Jésus. Celui qui se sacrifie pour une cause est plus heureux que celui qui vit sans cause. Lui, il était en train de se sacrifier pour une cause. Et la femme voyait qu'il était en train de mourir, il était en train de souffrir. Alors que lui, il était heureux, lui, il était tranquille dans son corps. Et s'il avait plutôt pitié de cette femme, il dit que pardon, pleure plutôt pour ton cas et pour tes... Parce que tu n'as aucune cause divine pour laquelle tu es en train de mourir, pour laquelle tu es engagé. Moi, en ce qui me concerne, plus tard, dans 3 jours, je vais ressusciter. Et il me donnera le nom au-dessus de tout nom. Et à la mention de mon nom, tout genou va fléchir. Toi, tu auras quoi dans 3 jours? Dans 3 jours, tu risques de mourir et tu vas partir en enfer. Amen. Amen. Il y a plus de joie à se sacrifier pour une cause qu'à se préserver sans cause. Il y a plus de joie à sacrifier sa vie pour une cause qu'à la préserver sans une cause.